Un après-midi inhabituel au quartier pont de Tambacounda, ambiance des grands jours. Après l'accueil, le ministre et sa délégation se sont directement rendus à l'école élémentaire Bounama Diallo pour constater les travaux de réhabilitation effectués sur place. Nous avons 110 éléments, 80 de la Corée sénégalaise, 10 du service civique national, 10 du quartier et l'encadrement qui est 10 personnes. Donc le camp a démarré. Quand on est venu, on a mis l'accent. Il y avait énormément de choses à refaire. Compte tenu de nos moyens, nous avons priorisé. Nous avons mis l'accent 70 du budget sur la case des tout petits parce que c'est des compléments délabrés. Les enfants ne voulaient même pas venir ou bien les enseignants avaient peur d'accéder au niveau des salles de classe. Une cure de jouvence pour cet établissement qui date de 1957, au grand bonheur des autorités. Il y a de cela 2 semaines, si vous aviez vu cette école-là, par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, vraiment, de gros efforts ont été faits. Et je vous en remercie vivement. Et j'aimerais que vous soyez aussi mon porte-parole auprès du président de la République pour lui dire que les populations de Pont ont vu ce qui a été fait ici. En tout cas, un grand merci, parce que peut-être que sans vous, l'école ne serait pas ce qu'elle est. Des camps d'utilité publique organisés dans le cadre de la caravane des vacances citoyennes sous la supervision de la Direction nationale du service civique. On a mis l'effort sur les salles de classe, ces salles de classe qui se trouvent là. Mais moi, je ne suis pas satisfait de ça. Je dis aux gens, même s'il faut rester encore, on reste et on continue. On fait une rallonge, on continue. Parce que quand on fait des salles de classe, à peu près 9, les autres sont vieilles, je ne suis pas d'accord. Il faut que les enfants, nos enfants, qui vont dans ces classes, ne se sentent pas choqués ou maltraités. Donc j'ai demandé à nos volontaires, j'ai demandé à la Croix-Rouge, qui est le noyau central ici, de rester encore s'il le faut, 5 jours encore en plus, pour terminer les travaux. Promouvoir le civisme et le don de soi, l'objectif de ces camps d'utilité publique. Et sur le terrain, les jeunes ne se font pas prier pour participer au travail. Panar, la céréale star. À Kerset Djarou, cette variété de maïs fait la fierté des populations. Une spéculation bien connue par les anciens volontaires de l'agriculture. Depuis 2012, ces jeunes cultivent ce type de maïs. Si on respecte cette variété, on peut atteindre même l'autosuffisance en matière céréale. Oui, le maïs. Au total, ils sont 8 jeunes à être formés par le service civique national et aujourd'hui, ils continuent toujours d'être suivis par le SCN. Ça, c'est des anciens volontaires qui sont démobilisés mais qu'on tient quand même à aider. C'est dans le cadre de la réinsertion, c'est une de nos missions. Donc on les suit, on leur donne les semences, il y a même de l'engrais qui doit venir encore. Et on va faire une évaluation d'ici octobre pour voir comment ça se passe. Un esprit civique doublé d'un volontarisme, des valeurs synonymes d'un jeune modèle. Le service civique national met en orbite des jeunes, des anciens volontaires qui ont été démobilisés pour leur insertion dans la production. C'est la production qui va susciter une très bonne croissance. Et la jeunesse doit participer, car la jeunesse est majoritaire dans ce pays. Si nous parvenons à engager les jeunes Sénégalais qui ne travaillent pas dans des domaines pareils, je pense que nous n'importerons plus de maïs du Brésil. À Kerset Djarou, le ministre de la Jeunesse a offert du matériel agricole à des jeunes volontaires avant de prendre la destination de Ndofane. Sur place, Mambagna a inauguré le complexe culturel de la commune ainsi que la ferme agricole qui s'étend sur une superficie de 10 hectares pour un coût global de 90 millions de nos francs CFA. Un investissement qui va générer 36 emplois directs, alors que le nombre d'emplois indirects générés est indéterminé, dans la mesure où, comme vous le savez, la production de 10 hectares permettra à des populations de commercialiser ces productions, permettra à des transporteurs de transporter ces productions, permettra à des manœuvres de travailler dans ces champs pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc l'impact de ce projet est incommensurable. Donc au nom des populations de Ndofane, je voudrais vous dire merci. La jeunesse de Ndofane et du Laguem remercie de tout cœur le PAPEJ pour le choix qu'il a porté sur la commune de Ndofane d'y installer cette ferme d'une envergure que vous voyez là. Monsieur le ministre, l'engagement républicain des jeunes pour l'émergence du Sénégal est une initiative d'intérêt communautaire
consistant à la mise en place des camps d'utilité publique comme la réhabilitation d'édifices publics, le reboisement et l'assainissement tel qu'on l'a écrit sur la page du ministère. Et quand la caravane quitte Ndofane, c'est pour se rendre à Koutal. Malgré l'heure tardive, la mobilisation est au rendez-vous. Ici, le ministre est aussi venu pour l'inauguration de la ferme aquacole de la localité. On voit que maintenant, le président de la République et le ministre de la Jeunesse, ils luttent contre l'exode rural. Vraiment. L'exode rural, le voyage clandestin dans les bateaux qui fait mourir nos frères et sœurs. Vraiment, avec ça, on peut dire que le président de la République, on peut applaudir à deux mains. Nous sommes dans une ferme qui est bâtie sur 700 mètres carrés et qui est composée de 16 bassins de 15 mètres cubes. Maintenant, donc, c'est une ferme qui est empoisonnée à 12 000 alevins qui sont transportés depuis la station de Richard Toll de Lana, donc jusqu'à Kaolack. Maintenant, c'est une ferme qui est gérée par un groupement de femmes, donc, qui est composé de 20 femmes, mais aussi de 2 jeunes qui les appuient donc, dans la manutention. Maintenant, c'est une ferme que nous avons exploitée et qui va rapporter donc, à la production finale 7,4 tonnes de poissons, vendus à 1 000 francs, qui donnent 11 millions de francs CFA. Si l'année dernière, les autorités étaient en phase de promesse, cette année, les résultats sont visibles. Les 156 fermes vitrines commencent à être opérationnelles sur les différents sites visités par le ministre et sa délégation. C'est sur la route qui mène vers le CEDEPS de Kaolack que la caravane des vacances citoyennes a été arrêtée par des manifestants. Il s'agit d'une partie de la COJER, la Convergence des jeunes républicains. Motif, ils n'ont pas été informés de la venue de la caravane. On n'était pas informés, pas du tout. Pas du tout. Il ne nous a pas impliqués, il ne nous a pas informés. Ce qu'on fait, on le fait pour la jeunesse sénégalaise. Quand on fait de la politique, nous ferons de la politique. Mais mélanger des activités politiques à des activités républicaines, moi, le président m'a dit de ne jamais le faire. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour la jeunesse sénégalaise. C'est pour ça que même des jeunes de l'opposition sont présents. Sur un autre point, les jeunes dénoncent le non-financement des jeunes de la localité. Toutes les jeunes de Kaolack, nous sommes réunis autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est que 3 ans, Mame Mbaye Niang n'a financé aucun jeune ici de Kaolack, aucun jeune issu de ce département. Pourtant, au conseil départemental de Kaolack, on a procédé au financement des jeunes qui ont déposé leur projet. Une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour plus de 50 projets. Nous avons yëngu wàllu machine agricole ak machine yoo xamante ni consommation locale la pour fexe seet ni ñuy def ba avancer si parce que bon lii ñu ngi koy rafetlu bu baax parce que yow nga def déplacement ñëw fii pour jàppale ñu si ñu ngi lay remercier bu baax. Le Conseil régional de la jeunesse de Kaolack vous remercie du choix porté à la région centre pour y dérouler des activités phares de votre tournée. Je veux nommer l'inauguration du poste de santé de Tabangoy, réhabilité par les jeunes, et l'inauguration de l'antenne régionale ANPEJ, suivie de remise de financement aux projets de jeunes sélectionnés. Malgré la manifestation des jeunes, le ministre a tenu à inaugurer l'antenne régionale de l'ANPEJ de Kaolack avant de procéder au financement. C'est à l'entrée des caisses que la caravane a été accueillie par les jeunes. Après quoi, direction l'Institut national de formation des aveugles du Sénégal. Et c'est de cette manière que le ministre de la Jeunesse franchit le portail de l'INAFJA. S'ensuit un tour dans les différents bâtiments pour constater les travaux réalisés par son département. C'est avec beaucoup d'émotion que peut-être on va parler. Il n'y a pas de discours. Dans de pareils moments, on ne prépare pas de discours. On dit ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent doit être en phase avec les actes qu'on doit poser aujourd'hui et dans le futur. Je voudrais remercier le Conseil national de la jeunesse d'avoir initié ce camp, basé exclusivement sur la générosité et la citoyenneté. Mais pour nous croyants, je dirais basé exclusivement sur la foi. Les jeunes que nous avons vus ici
n'ont rien fait pour mériter leur handicap. Même s'ils n'ont pas la possibilité de voir les travaux de réhabilitation, les pensionnaires de l'Institut ont tenu à exprimer leur satisfaction. Au nom de tous mes camarades, nous vous remercions avec la réparation et la réhabilitation de la grille de protection du terrain de Cécifoot. En plus de la reprise de la peinture que nous ne voyons pas, mais dont nous sentons la fraîcheur et la beauté. Dans l'avenir, nous espérons que vous allez nous accompagner pour une prise en charge plus correcte et plus régulière des besoins des jeunes aveugles de l'INEFJA. Cette visite du ministre a aussi permis aux jeunes de soulever un aspect, une meilleure implication des jeunes pour la concrétisation du PSE. Ce moment privilégié nous donne l'occasion de revenir sur les grands actes de l'unique cadre référentiel de la politique économique du Sénégal, mais également sur l'impératif d'impliquer dans sa mise en œuvre les jeunes qui constituent un segment essentiel, pour ne pas dire indispensable de notre société. Il est impératif dans ces moments de haute portée symbolique de remettre les jeunes et les valeurs civiques au cœur de nos discours, mais surtout de nos actions publiques. Il est tout aussi urgent d'agir sur la cible jeune, car elle est la plus vulnérable, mais surtout parce qu'elle est le socle sur lequel se bâtira notre nation, et nous en sommes très conscients. En plus de ces différents travaux réalisés au profit de l'Institut, Mame Mbaye Niang a aussi pris certaines décisions. Elles sont relatives à une meilleure prise en charge des élèves, le renforcement du plateau technique, entre autres. Merci. Le chèque de l'espoir ou le début d'une concrétisation d'un rêve, une enveloppe financière de 100 millions de francs CFA destinée aux jeunes de Diourbel pour le financement de leurs projets. Le projet est déposé depuis le mois de septembre 2015. Nous avons déposé le Forum national du ministre de la Jeunesse d'Ondef. Nous avons déposé le projet au mois de septembre 2015. L'année dernière, le ministre de la Jeunesse était venu à Touba à l'occasion du Forum national. À travers une journée spéciale, nous avions mobilisé plus de 3000 personnes. Par la suite, il a envoyé des techniciens pour nous aider à faire ce projet. Je fais partie de ceux qui avaient des projets à ça a pris du temps et Dieu merci, aujourd'hui nous avons reçu le chèque. waa ANPEJ ñoo ñu jàppale ñu bind suñu ay projet ñu teg ñu ci yoon. L'ANPJ nous a aidés à mettre en place nos projets. Les techniciens nous ont encadrés. Nous sommes très contents aujourd'hui. Nous remercions le président de la République. Nous saluons également le travail du ministre de la Jeunesse qui nous a accompagnés jusqu'à l'obtention des financements. Cela va nous permettre de renforcer nos capacités. Nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui de recevoir ces chèques. Au total, 50 projets sont concernés, un financement qui va toucher directement 150 jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes à Diourbel pour remettre les premiers financements destinés aux jeunes de cette localité pour un montant de 100 millions. Leur dire que c'est juste un début, encourager les jeunes à venir s'inscrire au niveau de l'ANPEJ pour pouvoir être accompagnés et bénéficier de ces avantages. C'est des efforts considérables que l'État est en train de développer pour essayer de prendre en charge la problématique de l'auto-emploi des jeunes. La collaboration avec certaines banques a aussi facilité le financement de ces jeunes. En acceptant de signer cette convention, n'est-ce pas, confirme et manifeste son ancrage au programme Sénégal émergent défini par le président de la République, considérant aujourd'hui que l'ANPEJ a signé une convention avec la banque. Cette cérémonie va avoir aujourd'hui, n'est-ce pas, la fourniture de 50 spécimens de chèques pour les crédits accordés. La BESIC se charge de procéder aujourd'hui à l'ouverture des comptes et à la mise en place des crédits dans le compte de chaque promoteur. Pendant que certains jeunes reçoivent des financements ou leur attestation,
D'autres sont en train de subir une formation en entrepreneuriat. La formation est axée sur l'entrepreneuriat. Donc la formation nous permet au moins de savoir comment monter une entreprise, en tout cas d'étudier l'environnement de l'entreprise, en tout cas les différentes conditions à remplir. Un jour exceptionnel pour les jeunes de Diourbel et pour l'occasion, personne n'a voulu manquer ce rendez-vous. Le CEDEPS, point de convergence des jeunes. Un acte symbolique. Le civisme à l'honneur, une cure de jouvence pour le CEDEPS de Fatick. Ici, des jeunes se sont mobilisés pour un cadre d'utilité publique. On va reposer la dalle et repeindre la salle, faire aussi les carreaux. Donc on va visiter les autres salles. Là-bas c'est la grande salle, la façade. On est en train de peindre ça. Après on va mettre les sanitaires. C'est déjà posé. Donc nous avons posé les premiers actes. Donc les maçons sont en pied d'œuvre. Les autres aussi ont commencé. La plomberie est déjà installée. Donc il reste presque les finitions. Si vous revenez ici à peu près dans 5 ou une semaine, vous allez trouver par rapport aux photos et aux images que vous avez vues, vous allez vous rendre compte que nous avons fait une grande avancée. Nous sommes très satisfaits. Et vraiment, je les remercie encore. Vraiment, ils ont commencé un bon travail. En plus du mouvement des pionniers du Sénégal, le génie militaire participe aussi aux travaux de réhabilitation du bâtiment. C'est normal que vous voyez des militaires travailler à côté des vacanciers, des campeurs, parce que quand même l'armée, c'est l'armée de la nation. Ce concept armée-nation qui nous est très cher, c'est ce qu'on est en train de vouloir manifester davantage à travers ces vacances citoyennes. Parce que ces vacances citoyennes, si je comprends bien, c'est les vacances de tout le monde. Nous, on en fait partie, on est jeunes également. L'armée, les ouvriers spécialisés de l'armée que vous avez vus ici, c'est des jeunes. Donc ils sont venus se joindre aux jeunes vacanciers pour les aider, les encadrer et les former, leur montrer la voie. Parce qu'on sait que les vacanciers, c'est des élèves, c'est des étudiants, ce n'est pas des maçons. Nous, on amène des ouvriers spécialisés qui les encadrent, qui leur montrent comment faire et qui les laissent faire pour leur apprendre le métier. Devant l'assistance, la tutelle n'a pas taré d'éloges à l'endroit des jeunes volontaires. Vous méritez les honneurs de la jeunesse sénégalaise parce que vous avez pris de votre temps et vous aidez d'autres jeunes. Vous avez pris de votre temps et vous participez au PSE. Vous avez pris de votre temps et vous participez au développement des infrastructures dédiées aux jeunes, à d'autres jeunes comme vous, peut-être qui sont en train de faire autre chose, mais vous faites ce sacrifice-là. Donc je pense que vous méritez les remerciements de la nation sénégalaise et de la jeunesse sénégalaise. Le président de la République, lorsqu'il a été élu, il a mis son mandat sous le sceau de la jeunesse et des femmes. Donc nous avons vu le PAPEJ, nous avons vu l'ANPEJ, nous avons vu les domaines agricoles communautaires, etc. Nous voulons aussi que les projets qui ont été déposés au niveau du PAPEJ, au niveau de l'ANPEJ, puissent être diligentés dans les meilleurs délais pour permettre aux jeunes de Fatick de s'épanouir. Leur dynamisme est perceptible partout où ils se présentent. À Kaolack, le service civique national, tout comme IMCA Sénégal et d'autres organisations locales, ont participé à la réhabilitation du poste de santé de Tabangoy. Nous avons eu à réhabiliter le poste de santé en changeant l'électricité, qui n'était pas du tout des meilleures. La plomberie également a été changée. En confiant de nouveau à IMCA Sénégal l'organisation de ce camp de vacances citoyennes avec d'autres associations de jeunes, vous n'avez fait que nous envoyer où nous voulons être, auprès des populations. Vous nous faites faire ce que nous aimons faire, le service communautaire. Et vous nous faites davantage nous sentir fiers de qui nous sommes, des citoyens engagés pour le développement de notre pays. Un geste magnifié par les autorités sanitaires. Avec beaucoup de satisfaction quand même. Et je remercie le ministre. Il y a 15 057 habitants. On n'a pas assez de matériel. Il n'y a pas de lit, on n'a pas de maternité et on n'a pas de salle d'accouchement. Promouvoir l'esprit civique chez les jeunes, principal objectif de la caravane des vacances citoyennes. Sur le terrain, les mouvements de jeunesse se montrent exemplaires, le don de soi, leur viatique de tous les jours.
Un accueil à la hauteur de son rang. Le chef du gouvernement vient ainsi procéder au lancement de la caravane des vacances citoyennes. Pour cette année, c'est la ville de Guédiawaye qui est à l'honneur. Pour l'occasion, ils sont nombreux les mouvements de jeunesse à répondre présents. En choisissant cette ville pour le lancement officiel de cette activité dédiée à la jeunesse du Sénégal, le gouvernement vient confirmer tout l'intérêt et toute l'attention qu'accorde le chef de l'État à cette importante partie de notre capitale, c'est-à-dire la banlieue de Dakar. Notre joie est d'autant plus grande que nous venons répondre à l'appel de la jeunesse de notre pays qui, ayant compris le sens de l'invite de M. le Président Macky Sall, a décidé de s'investir pour un engagement citoyen au service de l'émergence du Sénégal. Engagement républicain des jeunes pour l'émergence, c'est le thème de cette année. Un thème qui en dit long sur le rôle important que doivent jouer les jeunes pour le développement du pays. Vous avez compris en effet que sans vous, l'atteinte des objectifs de développement et d'émergence que nous nous sommes fixés ne serait point possible. Notre pays compte ainsi capturer son dividende démographique en investissant sur le potentiel et le dynamisme de sa jeunesse, qui constitue une opportunité pouvant contribuer à l'accélération de la croissance économique. Sur un autre point, Mohamed Boun Abdallah Dionne est largement revenu sur certaines activités des vacances citoyennes, comme celles relatives au reboisement dans certaines zones du Sénégal. La régénération de la mangrove, à la réhabilitation d'infrastructures socio-communautaires, en passant par des activités de prévention et de promotion de la santé, de l'hygiène, de la salubrité, de protection et de préservation de l'environnement, entre autres. Je constate avec satisfaction que vous avez choisi encore une fois de vous rendre utile à toute la communauté. Plusieurs responsables ont honoré de leur présence cette cérémonie de lancement. En plus des jeunes, le parti au pouvoir, tout comme l'opposition, se sont unis comme un seul homme pour donner à cette activité un cachet particulier. La jeunesse à l'honneur, le centre culturel de Matam, point de convergence des jeunes de la région. Pour l'occasion, ils sont nombreux à effectuer les déplacements pour assister à cette journée internationale qui leur est dédiée. Cette journée s'inscrit dans le cadre des activités qui visent la promotion socio-économique, la défense des droits des jeunes. Mais c'est une journée également qui vise à placer la jeunesse au cœur des politiques publiques. Cette journée valorise le rôle des jeunes femmes et jeunes hommes comme des acteurs clés dans la promotion des droits humains et du développement. C'est aussi une opportunité pour renforcer la prise de conscience des décideurs sur les défis et surtout les difficultés auxquelles vous, les jeunes, vous faites face tous les jours. Permettez-moi d'exprimer à Monsieur le ministre de la Jeunesse ma profonde gratitude pour avoir bien voulu inscrire cette célébration dans le programme des vacances citoyennes 2016. Les chiffres sont révélateurs. 500 millions de jeunes sont dans une situation de pauvreté à travers le monde. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal a mis en place des outils pour accompagner la jeunesse sénégalaise. Je voudrais ici remercier le gouvernement du Sénégal qui, depuis, a mis la jeunesse au cœur du développement. La preuve en créant un ministère de la jeunesse dédié à la jeunesse. Je crois que nos dirigeants, depuis l'époque, ont veillé à ce que cette jeunesse montante à l'époque, qui est devenue le cœur de nos préoccupations, mais l'Afrique doit compter sur la jeunesse.
Le rôle important de la jeunesse pour le développement d'un pays ne souffre donc d'aucune contestation. En attestent les nombreux efforts consentis par le président Sall pour accompagner davantage les jeunes. Le plus important reste l'urgence qu'il y a toujours à placer l'emploi des jeunes, leur formation professionnelle et la promotion de leur santé sexuelle et reproductive au cœur des préoccupations politiques. C'est pour faire face à cela que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a de nouveau mis à la disposition de la jeunesse sénégalaise une enveloppe financière de 3 milliards pour la promotion de l'auto-emploi. La prise en compte des besoins et aspirations des jeunes doivent être suffisamment prises en compte dans la réalisation des ODD. Aussi, au-delà de toutes les considérations d'ordre économique liées à la capture du dividende démographique et le développement durable, nous devons comprendre que l'enjeu de taille, c'est l'avenir d'une génération. Le message est donc clair. Les jeunes occupent une place non négligeable pour l'émergence d'un pays, suffisant pour dire que leur engagement constitue une nécessité. Une remise symbolique de chèques aux jeunes porteurs de projets bancables. Au total, 35 projets sont retenus pour 225 bénéficiaires, une enveloppe de 80 millions de francs CFA pour permettre aux jeunes sélectionnés de réaliser leurs projets. Le désespoir est en train de s'envoler pour laisser la place à l'espoir. Au sourire et à la bonne mine pour toute une promotion qui, désormais, grâce à la considération que le chef de l'État voue à sa jeunesse, peut démarrer sous peu, sans la moindre crainte, grâce au financement que vous leur accordez. Améliorer la compétitivité des PME, le souhait des autorités. C'est d'ailleurs ce qui explique ces financements octroyés aux jeunes. Monsieur le ministre, vous venez rencontrer votre jeunesse, celle que le président Macky Sall vous a confiée. Et par les actes, vous venez vers eux, vous enquérir de leur situation, mais également proposer des solutions concrètes. Désormais, la balle est dans le camp des bénéficiaires, mais aussi pour d'autres jeunes désireux de déposer leur projet auprès de l'ANPEJ. Après Kaolack, où on a remis plus d'une 50aine de millions à des jeunes pour les accompagner. Après Diourbel, pour booster et développer l'entrepreneuriat jeune. Nous voici à Linguère pour dire aux jeunes que c'est possible. Et c'est toujours possible avec le ministre de la Jeunesse, Mohamed. C'est pour cela, Monsieur le ministre, que nous sommes là, nous, l'ANPEJ, qui pilotons, qui sommes les maîtres d'œuvre de ces financements, pour remettre à des jeunes leur financement. Et c'est du réel, c'est du concret. Les vacances citoyennes de cette année-ci, c'est une édition d'action, de réalisation. Mais auparavant, la caravane a visité le centre de santé de Linguère, où il y avait une journée de consultation gratuite. À cette occasion, nous avons eu à aménager 4 bureaux de consultation médecins. On a également un bureau de consultation pour le cabinet dentaire, un bureau de consultation également pour l'ophtalmologie, mais également on a aménagé un centre de dépistage pour le diabète, le VIH, également pour l'hépatite B. Les populations ont quand même accordé beaucoup d'importance à cette journée parce que c'est un besoin qu'ils expriment souvent au niveau de Linguère. Nous remercions le bon Dieu et saluons les efforts de Aly Ngouille Ndiaye. S'il n'y avait pas cette mobilisation, nous ne bénéficierons pas des soins et consultations pour dépister certaines maladies comme le diabète, faute de moyens. En plus de la consultation gratuite, il y avait aussi un don de sang. Ça, c'est un acte très noble, c'est un acte citoyen et c'est un acte dans les valeurs républicaines que le ministre vraiment nous exhorte. Donc c'est pourquoi vraiment j'ai fait cet acte pour aider nos prochains et c'est un acte civique et patriotique. L'étape de Linguère a été marquée par une vraie solidarité gouvernementale, car le ministère de l'Industrie, tout comme celui de la Santé et de l'Action sociale, était là pour participer aux activités de la caravane des vacances citoyennes. Une seule ambition, contribuer à l'autosuffisance en céréales,
Pour réussir un tel pari, ces jeunes s'investissent dans la culture du maïs. Au nombre de 5, ils ont subi une formation de 2 ans grâce à l'encadrement du service civique national. C'est des gens qui sont soutenus par le service civique national parce qu'ils ont été formés par nous. On les aide dans le cadre de la facilitation à l'insertion. On les a formés, on continue à les aider. Eux, ils travaillent dans leur localité, ils développent l'agriculture et ils en profitent. Tout le village en profite. Ils ont fait un bon travail. Ils exploitent une superficie de 5 hectares dans la commune de Ndoga Babakar. Les champs qui sont à leur disposition sont au nombre de 10. C'est une première. Donc là, vraiment, c'est à magnifier et c'est à remercier. Parce que c'est une première à Ndoga. Et vraiment, ils nous ont beaucoup aidé. Donc là, c'est le Early Taille aussi, c'est le Early Taille qui est là. Et nous avons par exemple deux champs aussi. Vous allez voir aussi, si vous avez bien vu aussi, il y a un temps qui a une taille qui est un peu élevée. Donc la sémie n'a pas eu la même date. Donc aussi là-bas, on l'a sémé par exemple le 9. Et là, c'était le 17 juillet. Donc il y avait une petite différence, c'est ça. Là, nous avons aussi là, 3 hectares, là c'est 2 hectares. Nous souhaitons que le ministre nous aide pour qu'on puisse continuer sur ces genres de projets. Parce que c'est un projet qui est très important. Parce que toute la localité veut en bénéficier. Cause pour laquelle nous tendons la main au ministre et puis nous disons encore à notre DG de beaucoup nous aider encore. Ces exploitations agricoles constituent un impact réel pour ces jeunes. C'est une opportunité, comme on le dit, vraiment c'est une grande opportunité pour les jeunes. Depuis des années passées, j'étais imprégné vraiment dans l'agriculture et tout le temps, c'est ce que j'ai fait et j'encourage vraiment les jeunes qui sont derrière moi à vraiment aller à l'avant sur l'agriculture. Le Sénégal importe chaque année plus de 200 000 tonnes de céréales, estimées à des milliards de francs CFA. En instaurant ces pratiques, je pense que même si c'est minime, 10 fois au Sénégal correspondent à peu près à 100 hectares cultivés par des récipiendaires du service civique national. Donc cet argent qui était destiné à d'autres paysans, aujourd'hui, reste entre les mains de la jeunesse sénégalaise. Ces jeunes peuvent désormais gagner leur vie d'une manière décente grâce au programme de réinsertion des volontaires de l'agriculture intitulé Émergence Maïs. Du matériel agricole a aussi été offert aux jeunes par le ministère de la Jeunesse. Objectif, les encourager à travailler davantage pour l'autosuffisance en céréales. C'est parti pour les semis ou l'empoisonnement des étangs. 56 000 alevins sont ainsi libérés pour une première phase. 12 étangs de 800 mètres carrés sont réalisés. À cela s'ajoute une unité de fabrique d'aliments couvrant une superficie de 10 000 mètres carrés. Seul objectif, créer des opportunités pour les jeunes dans le secteur de l'agroalimentaire via des systèmes aquacoles. Le projet va pouvoir mobiliser 30 jeunes pour des emplois directs rémunérés au niveau de la ferme, sans compter. Et la spécificité de cette ferme, c'est que la moitié des bénéficiaires, c'est des jeunes diplômés de l'université Gaston Berger qui sont sortis de la section aquaculture et d'autres sont de la section production végétale. Vous conviendrez avec moi, il sera très facile, très aisé de faire de cette ferme une ferme intégrée. 6 mois seulement suffisent pour procéder à la première récolte. Les prévisions en termes de revenus annuels sont estimées à 50 tonnes. Normalement, chaque étang devrait produire 2 tonnes par cycle, ce qui fait 4 tonnes par an, par étang. Et si nous multiplions par 12, parce que nous avons 12 étangs de 800 mètres carrés ici, la ferme va produire 50 tonnes de production par an. C'est un chiffre d'affaires annuel, tenez-vous bien, de 100 millions de francs CFA. Parce que si nous prenons un coût au kilo de 2000 francs, nous produisons 50 tonnes, faisons le calcul, c'est rien que 100 millions de francs CFA. 30 jeunes sont employés dans la ferme, dont 15 diplômés de l'UFR Agro de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La dimension genre est prise en compte. C'est un plaisir immense qui nous anime parce qu'entre celui qui cherche du travail et un bailleur qui offre du travail, je pense que la cohésion est extraordinaire. Et je suis d'autant plus heureux aujourd'hui parce que c'est un modèle de développement agricole en général qui est en train d'être prototypé ici. Imaginez-vous des sortants de l'université qui sont spécialistes et en aquaculture, et en production végétale, et en production animale,
qui, pour la plupart du temps, sont obligés de parcourir ou bien de chercher du travail pendant des années. Et aujourd'hui, avec le cadre qui est mis en place, des jeunes directement sortis de l'université pourront également directement s'insérer dans le monde professionnel, non pas en chercheurs d'emploi, mais en de jeunes qui proposent des emplois. Un projet réalisé grâce au concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. C'est intéressant, c'est parce que c'est vraiment une étape très importante, le site qui est développé ici. Et je rappelle que déjà la FAO accompagne le ministère de la Pêche avec des projets antérieurs qui permettaient déjà de développer l'accès à des intrants aquacoles majeurs comme les alevins ou l'aliment du poisson. C'était quelque chose d'important. Ça, c'est vraiment la suite de ce projet qui va être développé en même temps que d'autres projets au Sénégal, à Ziguinchor. Sur une disponibilité de 30 000 m², seuls les 10 000 m² sont pour le moment exploités. Dans le cadre de notre partenariat avec la FAO, nous avons pu trouver des ressources additionnelles qui permettront de développer d'autres volets, notamment l'aviculture, de l'embouche, mais également du maraîchage. Pour dire qu'on veut vraiment faire de cette plateforme de Ndiaoudoune un modèle de ferme intégrée qui puisse intéresser les jeunes. En plus de ces aménagements, il y a aussi le centre professionnel qui est en train d'être érigé sur place. Le centre d'Arvari, qui est un centre technique de formation professionnelle qui a été créé par l'APES pour promouvoir l'emploi des jeunes, notamment dans les domaines de la pisciculture, de l'aquaculture en général, l'agriculture, le bâtiment, les métiers du bâtiment, notamment avec le géobéton, tel que les bâtiments sont construits, le froid climatisation, parce que nous avons une grande expérience déjà dans le froid climatisation. 40 millions de francs CFA ont été investis pour la réalisation du projet. L'implication des autorités locales a été déterminante. Merci. Merci pour l'intérêt. Merci pour l'intérêt que l'État accorde aux populations. Dans le cadre de la politique de décentralisation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, seul cadre référentiel des politiques publiques aujourd'hui. Quand on parle de territorialisation des politiques publiques, ça ne sont pas des discours. On ne se gargarise pas de mots quand on dit ça. Quand on dit ça, on a des expériences de ce type qui fédèrent les actions de différents départements ministériels. Aujourd'hui, votre ministère est le ministère en charge de la pêche. Vous êtes sur le terrain en train d'accompagner des jeunes pour promouvoir, dans le cadre de la mise en place, de la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent, et l'entrepreneuriat et la politique de promotion de l'emploi des jeunes. La diversification des activités reste l'objectif principal des autorités, ce qui permettra d'offrir une large palette de choix aux jeunes désireux de travailler dans la ferme. C'est au moment où l'astre du jour se meurt que la caravane se dirige vers Ross Béthio, provenance Aéré-Lao. À l'arrivée, un comité d'accueil malgré l'heure tardive. Ensuite, direction les rizières où le ministre a participé à une séance de démonstration de semences avec les jeunes de la localité. Ici dans la vallée, la principale activité pour la plupart des jeunes reste la riziculture. C'est pourquoi on dit merci au président pour ce qu'il a fait. S'ensuit un tour dans une usine de production de riz où sont employés au moins 80 jeunes. Tout le matériel que vous voyez ici, c'est grâce aux efforts quotidiens consentis par Macky Sall. Vous verrez dans la zone des tracteurs, des moissonneuses, batteuses, un lot important de matériel pour accompagner les riziculteurs. Grâce au président de la République. Et si aujourd'hui la riziculture a atteint un certain niveau de développement dans la vallée, c'est grâce à la subvention du matériel agricole par le gouvernement. Si nous avons réussi aujourd'hui à produire des tonnes et des tonnes, c'est parce que le matériel a été subventionné par les autorités à hauteur de 40%. À cela s'ajoute la baisse du carburant, entre autres. Parce que le gasoil, nous consommons. Nous avons l'engrais, nous avons le gasoil, nous avons l'essence, parce que nous avons l'essence. À Ross Béthio, les jeunes, tout comme leurs responsables de la localité, ont encore réitéré leur volonté d'accompagner davantage la politique du gouvernement, surtout en matière d'autosuffisance en riz. Tay bo démé ci tool yi nga xamni mom le président de la République yaakaar pour l'atteinte des
Si vous allez dans les champs, les 90% sont des jeunes. C'est pourquoi nous demandons au domaine agricole communautaire pour l'atteinte des objectifs d'autosuffisance en riz. Dans le département de Dagana, nous avons choisi la citoyenneté, nous avons choisi d'être une jeunesse républicaine, nous avons choisi de travailler pour un Sénégal émergent. Merci encore pour la jeunesse du département de Dagana. J'entends profiter de cette occasion pour vous encourager vivement dans la voie que vous vous êtes tracée, Monsieur le ministre, c'est-à-dire traduire en actes concrets la vision de son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, de faire de la jeunesse du Sénégal une jeunesse républicaine engagée pour un Sénégal émergent. Dans cette partie du Sénégal, le riz rime avec le vécu quotidien des populations. C'est d'ailleurs ce qui explique les efforts consentis par l'État du Sénégal pour accompagner davantage les riziculteurs. À l'arrivée dans la ville sainte, le ministre et sa délégation se sont rendus au domicile du porte-parole du Khalif de Tijane. Sur place, Mamaïna s'est entretenu avec les guides religieux sur l'esprit de la caravane des vacances citoyennes. Une démarche magnifiée par les guides religieux avant de revenir sur le rôle que doivent jouer les jeunes dans le développement du pays. C'est par la suite que le ministre a assisté à la conférence organisée par le Daïra Mourtafina de Tivavone. J'ai pensé à l'interpellation de l'auteur kantien qui disait que devoir, nom sublime et grand, quelle origine digne de toi? Et où trouve-t-on la racine de ta noble tige, si ce n'est ces vertus morales qui nous ont poussés à venir rejoindre cette ville lumière qui est Tivaouane? Je ne pouvais contenir mon émerveillement dès que j'ai franchi le seuil de cette porte et que j'ai vu une salle toute remplie de jeunes avec l'élégance morale qu'on connaît d'eux. Éthique religieuse, engagement citoyen, levier pour une jeunesse en quête de devenir, c'est le thème choisi pour la conférence. Le président de la République nous a dit, nous, particulièrement les jeunes qui l'accompagnent, qu'on peut avoir une croissance à 2 chiffres, qu'on peut avoir un PIB qui dépasse peut-être même $1 500. Mais si ça ne s'adosse pas à des valeurs, ça ne représentera absolument rien et aucun gain ne sera tiré de cette croissance ou de ce PIB. Raison pour laquelle nous comptons sur Tivaouane, nous comptons sur votre daïra, nous comptons sur vos vecteurs de communication pour tenter de restaurer ces valeurs qui sont en perpétuelle dégradation au Sénégal. Pour l'occasion, ils sont nombreux les jeunes à effectuer les déplacements pour assister à cette conférence. Aux panélistes d'inviter les jeunes à s'identifier au modèle que constitue Serigne El Hadji Malick Sy. La marche vers un futur prometteur. Ousmane Kane ou l'exemple d'un jeune modèle. Titulaire d'une licence en gestion de projet, doublé d'une formation en agriculture, aujourd'hui, il fait partie des 15 bénéficiaires de la ferme avicole de Ndoyen. Nous exprimons une grande satisfaction, une grande fierté de voir la réalisation de cette ferme au niveau de Ndoyen. Parce qu'elle a trouvé que beaucoup d'entre nous travaillaient pas, n'avaient pas d'emploi. Et les 15 qui sont sélectionnés, dont 7 filles, sont en train de travailler ici dans la ferme quotidiennement. Ils reçoivent, ils se partagent les bénéfices qu'ils vont trouver dans la ferme. Donc ça, il n'y a pas meilleur boulot que ça, parce qu'on vous trouve chez vous, à côté de vous, on vous implante une ferme de ce genre-là, avec tout ce financement-là, gratuitement, on vous demande de travailler. Maintenant, la balle est dans notre camp. Nous devons travailler et donner un exemple aux autres pour que d'autres puissent accéder à ces opportunités. Son seul objectif, développer sa localité, mais cela passe d'abord par une conscientisation de ses pairs.
c'est un sacrifice que j'ai fait parce que j'ai une licence en ce moment en gestion de projet, j'ai un BTS en conduite et gestion d'exploitation agricole et je suis revenu ici au niveau de ma localité pour travailler dans cette ferme-là, pour aider les jeunes qui sont là, puisque même le terrain qui est là, je l'ai donné, c'était mon terrain, je l'ai donné pour que l'État implante ici cette ferme afin que les jeunes bénéficient de l'emploi et arrivent à couvrir les besoins quotidiens. Plus de 20 millions ont été investis par les autorités et ses partenaires pour la réalisation de cette ferme. La ferme donc, est sur 1 hectare, avec 0,5 hectares pour l'aviculture. Il y a un poulailler de 200 m² pour 1000 pondeuses, un poulailler de 1000 m² pour 1000 chairs. On a un magasin de 15 m² pour le stockage des intrants. Ensuite, il y a 0,5 hectares réservés à l'arboriculture et au maraîchage, où on a une irrigation goutte à goutte. Donc c'est pour un peu lutter contre le sous-emploi des jeunes et le chômage. Mais auparavant, la caravane a visité le camp de vacances de la section féminine des scouts du Sénégal, basé à Pout. Ici, des valeurs civiques sont inculquées aux jeunes. Cette année, on a comme thème, moi Jeannette, je m'investis pour la protection des enfants et de la nature. Donc cette année, on compte développer tout ce qui est violence sexuelle, violence verbale, pour que les enfants puissent se protéger et se prendre en charge demain. Et leur montrer aussi les différences de la nature. Comment protéger la nature, comment protéger son environnement. C'est un camp qui regroupe les différentes régions du Sénégal. Âgées de 6 à 12 ans, elles vont y passer quelques semaines. Pendant le séjour, plusieurs thèmes et activités seront au menu. Une ambiance des grands jours. C'est ainsi que la ville de Mbour souhaite la bienvenue à la caravane des vacances citoyennes. Sur la route qui mène vers la plage, la circulation est au ralenti. La mobilisation des jeunes est passée par là. L'activité du jour est une sensibilisation sur la citoyenneté. À la baguette, les pères éducateurs du centre de conseil adolescent de Mbour. Je pense qu'on a développé le thème la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. Je pense que les jeunes doivent avoir une vision pour l'avenir de notre pays. Parce que le Sénégal compte vraiment sur sa jeunesse pour relever le défi que nous ont laissé nos leaders. Je pense qu'il est temps qu'on ouvre les yeux afin d'instaurer, de cultiver en nous la citoyenneté, le civisme, pour que le Sénégal puisse émerger. Le respect des institutions, je crois qu'il est fondamental pour le développement d'un pays. Une rencontre qui a permis aux jeunes de s'adresser directement à leur ministre de tutelle. L'autosuffisance alimentaire, nous voulons, en concert avec le ministre de l'Agriculture, nous doter des intrants agricoles pour permettre aux jeunes de faire l'agriculture. Tous les jeunes du département de Mbour demandent des intrants agricoles. Devant l'assistance, le ministre de la Jeunesse est revenu sur les différentes opportunités mises en place par le gouvernement au profit des jeunes. L'orientation du président de la République par rapport à la jeunesse est claire. Le président a théorisé. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, on a un plan qui nous dit le cheminement et les procédures qu'on doit entreprendre d'ici 2035 pour un développement axé sur les ressources humaines, axé sur les capacités de la jeunesse, axé surtout sur la formation. Donc j'ai entendu les pères éducateurs. Je pense que dans les règles de l'art, votre sketch suffisait largement comme message. L'étape de Mbour a été marquée par un échange fructueux entre Mambaignan et la jeunesse de la localité. Oui. Elle est synonyme d'une ascension sociale, la ferme agricole des femmes de Wendo Bosseyabé. Nous sommes dans la commune de Orkadjéré, dans le département de Kanel. Ici, près de 1000 femmes y gagnent leur vie grâce aux différentes spéculations cultivées sur place. C'est par rapport aux saisons. Nous cultivons des oignons, des légumes, toutes sortes de légumes, des aubergines, citrons, tomates, salades, même les autres légumes, concombres, il y a tout ici.
tout ce qu'une famille peut consommer, on le cultive ici. Ça contribue vraiment à la lutte contre la malnutrition et aussi au bien-être de nos mamans, de nos parents. 25 groupements féminins occupent les espaces cultivables. Les femmes parviennent bien à entretenir leur famille grâce à leurs revenus. En termes de revenus, les femmes ici, nous récoltons ici vraiment. Nous sommes entre 150 ou 200 ou plus, ça dépend de notre superficie qu'on cultive. Ça dépend des superficies qu'on cultive. Tout a commencé en 2004 avec la vision d'un homme, Aronadia. Aujourd'hui, 12 hectares sont exploités par des femmes. Nous avons aidé les femmes à mettre ce projet-là sur pied et aujourd'hui, il fait la fierté du village. Pourquoi? Parce que les femmes arrivent à s'en sortir, les enfants arrivent à aller à l'école, donc les femmes arrivent à subvenir à leurs besoins familiaux, ce qui engendre également des avancées dans le développement économique et social. Dans ce village, il n'y a pas que les femmes qui s'activent dans le maraîchage. 20 hectares sont aussi aménagés au profit des jeunes. Ce n'était pas aussi lourd au départ, mais c'est des investissements en fait séquentiels. Au début, environ ici, c'est autour au début, quand on commençait ici, c'est autour de 30 millions. Et progressivement, ça monte, ça monte. Chez les hommes aussi, bon, après le forage, le grillage, bon, progressivement, ça a monté autour de 100 millions. Donc, ce n'est pas des investissements trop lourds. L'État peut faire beaucoup plus que ça. Mais c'est l'encadrement là qui pose quelque part qui fait défaut. Un investissement 100% privé, un modèle qui a séduit plus d'un. Demander aux privés sénégalais qui ont les moyens de prendre exemple sur ce modèle-là. Non seulement ça aide la population, mais je pense que aussi c'est rentable. Et c'est ce partenariat-là que nous voulons demander aux privés sénégalais. Inciter les jeunes vers l'agriculture, mais créer des conditions. Mais ce n'est pas seulement l'État qui doit créer les conditions. Je pense que quand on est ressortissant d'une communauté, et que Dieu vous ait donné les possibilités de contribuer dans le développement de sa localité, ceci est un exemple. Au total, 32 hectares sont exploités et pourtant les autorités n'excluent pas une extension de la ferme. Objectif, lutter d'une manière efficace contre le sous-emploi, mais aussi et surtout fixer les jeunes dans leur terroir. Fini les soucis liés à la conservation du lait à Linguère. Ce centre d'incubation en est une parfaite illustration. Il a été réhabilité par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Coût global des investissements, 120 millions de francs CFA. Le centre d'incubation au métier du lait que nous voulons visiter a déjà formé 30 jeunes dans la transformation de produits laitiers et fruits et légumes. Et à terme, ce n'est pas moins de 80 jeunes qui pourront être formés annuellement au niveau des centres. Et l'idéal, c'est qu'après les formations, qu'on puisse également les accompagner dans l'acquisition de cet équipement qui pourra leur permettre d'être autonomes et d'assurer la transformation dans toute la chaîne de valeur laitière. Et pour l'équipement, les autorités ont misé sur la main-d'œuvre locale. Toute la chaîne de production a été fabriquée par des entreprises sénégalaises. C'est un équipement qui est conçu par des ingénieurs sénégalais qu'on a formé très rapidement. Et c'est une machine multifonctionnelle polyvalente pour transformer le lait et les fruits et légumes. Le principe simple, mélange, pompage, respectant toutes les normes de contrôle. Capacité de production de 100 à 200 litres jour, tout produit confondu. Donc depuis le cuisson, mélange, transfert par un pompage, cuve de stockage tampon, conditionnement avec des rampes et pasteurisation. Mais avant que le lait n'arrive à la salle de transformation, tout commence ici, à la salle de traite. Vraiment, les conditions de travail sont bonnes parce que le matériel est bien adapté et on parvient à avoir 7 à 10 litres par vache. Et après la phase de transformation, d'autres produits sont obtenus. Nous avons du lait caillé, du lait, du yaourt à boire et yaourt visqueux. Yaourt sucré, yaourt nature, yaourt fruité. C'est une large gamme de produits. En dehors de ça, nous avons du bissap, du bouilli, du gingembre. La volonté du gouvernement est donc clairement affichée, lutter d'une manière efficace contre le sous-emploi. Vous savez, la facture laitière au Sénégal elle est encore très très salée, ça tout le monde le sait. Et je pense que c'est avec ce genre d'action qu'on peut
aujourd'hui récupérer le lait dans le département de Linguère. Généralement, pendant la saison des pluies, on n'a même pas les moyens de conserver le lait. J'ai déjà un financement de presque 2,5 milliards pour les transformations et jusqu'à présent, il n'y a même pas encore eu beaucoup de tirages. Ça, c'est le volet industrie pour les transformations des produits, que ce soit du lait, que ce soit des fruits et légumes. C'est pour ça que c'est pour cela. Il est possible d'avoir une ligne de crédit jusqu'à 100 millions, et peut-être pour ces montants, peut-être maximum avec une dizaine de millions. C'est ce que j'ai vu ici, vous avez toute la chaîne, y compris même 2 ou 3 vaches. Depuis que le centre a été rendu opérationnel, 2 vaches et 5 chèvres ont été mises à la disposition des jeunes. Ainsi, le ministère de la Jeunesse vient concrétiser une promesse de 2014. Sa taille imposante fait de ce pivot le maître des lieux. Un système d'irrigation goutte à goutte automatisé, un matériel de dernière génération importé des États-Unis d'Amérique. C'est l'ambition, développer l'agriculture dans la zone. Nous avons affaire à des jeunes, il faut leur présenter aussi une forme d'agriculture qui soit attractive, innovante, moderne. Parce que franchement, ici, on a on peut dire le top line de l'irrigation aujourd'hui, avec le goutte à goutte fixe. Parce que comme nous l'ont dit nos constructeurs qui sont aux États-Unis, à l'Arkansas, c'est la première fois que le goutte à goutte mobile sort des États-Unis. Le seul endroit où ils l'ont en dehors de l'Arkansas, c'est la Californie. Voilà, et je pense que c'est une affaire relativement intéressante. Ce pivot peut même être piloté à distance, ce qui occasionne du coup un gain de temps pour les exploitants. On a le kit qui permettrait pratiquement aux gérants de déclencher l'irrigation pratiquement à minuit, de minuit à midi. Pratiquement, il pourrait le faire sur la base avec son téléphone. Et pour le début de son exploitation, la ferme d'Airelao compte un nombre de 155 jeunes. Les 5 c'est l'emploi permanent, les 150 ce sont les associés. On a divisé ça en 6 groupes et chaque groupe a sa parcelle au niveau du périmètre. Pour la durée de la récolte, c'est à peine 3 mois ou 3 mois, 15 jours comme ça. Et après la récolte, on a vendu ça à un acheteur qui s'est basé à Diamniadio. Les jeunes qui s'y activent ont des revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Pour la culture de bête en peine, tous les 150 jeunes, chacun aura au moins 110 000, 115 000 par mois. Pour rappel, c'est en octobre 2014 que le président Sall leur avait fait la promesse. Aujourd'hui, tout se passe de commentaires. Tous unis pour matérialiser la vision d'un homme. Et cet homme, c'est le président de la République. Et cette vision n'est rien d'autre que le plan Sénégal émergent. Seul le travail peut constituer l'ascenseur social crédible et honorable. En vous inscrivant dans ce projet, vous confirmez que la jeunesse sénégalaise, du moins, conserve ses valeurs de job, de travail, d'honnêteté et de sincérité. Et pour permettre aux travailleurs de conserver leurs produits, un camion frigorifique sera bientôt mis à leur disposition. C'est un bon signal qui va davantage amplifier la motivation de ces jeunes d'aller de l'avant pour qu'il y ait encore plus de SIPA à Airelao. C'est le président Macky Sall qui l'avait annoncé le 28 octobre 2014. Aujourd'hui, c'est fait. C'est une réalité. Nous le remercions pour ça et nous nous engageons résolument et sans réserve à ses côtés et à toute épreuve. Coût global des investissements, 220 millions de francs CFA. L'objectif est de permettre aux jeunes de la localité de travailler en temps plein. Le président ne vous demande pas, et vous êtes témoin, ne vous demande pas de faire l'agriculture pendant 3 mois hivernales. Je pense que travailler 3 mois pour survivre pendant 12 mois n'est pas sérieux. Ça, ce sont des conditions qui vous permettent de travailler 12 mois sur 12 et d'avoir des revenus. Ceux qui en doutaient, je dirais maintenant, aller à Airelao en plus des domaines agricoles communautaires. La ferme a été rendue opérationnelle depuis le 20 juin 2016. Elle s'étend sur une superficie de 40 hectares, de quoi permettre aux exploitants d'augmenter leur capacité de production et de varier leur culture.
Un qualificatif qui en dit long sur la saveur de ce poisson. Un délice, synonyme d'un succès, la réussite du domaine agricole communautaire de Itato. Du très bon poisson, du très bon poisson. Je ne m'attendais pas à faire ça à Kédougou. Et aujourd'hui, c'est possible. Cela prouve que la vision du président de la République est réalisable. Cela prouve encore que la vision du président de la République est révolutionnaire. Bienvenue à Itato où l'on trouve la première exploitation aquacole du Sénégal aménagée sur une superficie de 1000 mètres carrés. On avait dit 300 tonnes par an, mais c'est plus que ça. Mais sur la base 300 tonnes déjà, c'est rentable. Donc c'est fait exprès. Et le système de faire cette pisciculture-là à côté d'un centre de maraîchage n'est pas fortuit. Et là, on peut le faire partout. Partout où on a même de l'eau de forage, on peut faire de la pisciculture. La première récolte dans ce domaine a été faite en février 2015, mais avant d'arriver à ce stade de commercialisation, tout un processus à respecter. Pour l'instant, on fait la reproduction de façon naturelle, par bassin, de façon naturelle. Donc, on a du mal à contrôler cette reproduction, ce qui fait qu'on a des pertes. Si on avait l'écloserie, on pourra plus contrôler ça. Pour cette espèce-là, Euryochromie niloticus, le sexe ratio est de 1 mâle pour 3 femelles. Donc pour l'instant, on a lancé la reproduction dans les bassins de 20 mètres cubes. Donc on a 20 mâles pour 60 femelles. À Itato, le maraîchage occupe aussi une place non négligeable avec des rendements satisfaisants. Et je voudrais que tous les jeunes viennent travailler avec le PRODAC. Moi, on m'a amené à Dakar pour faire une formation. Et j'ai bien étudié et j'ai su là-bas que je n'ai jamais su. Ça, c'est une opportunité pour moi. Cette année, on a eu à faire du maraîchage sur 2 hectares. Bon, ce maraîchage-là, nous l'appelons jardin aquacole. C'est un jardin intégré à l'aquaculture. On a fait du piment sur 0,96 hectares. On a fait du gombo sur 0,18 hectares, 1800 mètres carrés. Le gombo a été récolté sur 533 kg, vendu à 1000 francs. Ça fait 533 000 de recettes distribuées aux producteurs. Le tout, si on fait le résumé, ça fait 3 700 000 à partager entre 3 GIA. Dans ce domaine, la filière maïs fait bien des erreurs dans la commune de Bandafassi. Preuve par l'exemple, nous allons à la découverte du vieux Touré. Il a commencé à produire des rendements importants depuis 2014, date d'existence du DAC. 10 hectares la bayoon, mam 30 tonnes. Bobo sant naa ci tracteur bi Prodac moo yóbboon foofu tracteur bi labouré na ma jox ma engrais jox ma herbicide toppatoo ma. Aujourd'hui, il manifeste sa volonté d'accompagner la politique du gouvernement grâce au succès obtenu. Tracteur musul béy ci suma tool man suma métier bi mbéy la daaw installé ak Macky Sall installé DAC bi fii moom Prodac dem boo ci suma tool béyal ma ñaari rek ma am 5 millions. Itato est un domaine agricole communautaire qui s'étend sur une superficie de 1000 hectares. Il est situé entre les collines de Bandafassi et les chutes de Dindéfrerlo, ce qui fait que le DAC jouit d'une position stratégique. Elle longe le fleuve Gambie sur toute son étendue, sur les 1000 hectares plutôt. Et effectivement, nous avons ici, nous sommes dans une zone où vraiment nous avons 6 mois de pluie et un type de sol qui est adapté à toutes sortes de spéculations. Et qui fait qu'effectivement, vous voyez, nous faisons les grandes cultures. Le poisson faisait 700 km pour atterrir à Kédougou. Aujourd'hui, le poisson est à 1 minute de Kédougou. Les jeunes de Kédougou, les jeunes de la commune de Bandafassi se retrouvent aujourd'hui dans le DAC. Et aujourd'hui, le DAC est en train effectivement de créer des emplois qui puissent faire que les jeunes puissent résider et rester sur place. Les différentes activités pratiquées sur place font le bonheur des exploitants. Toutefois, le DAC nécessite une digue de protection pour protéger les cultures face au débordement du fleuve Gambie. Un fleuve qui est sorti de son lit il y a de cela quelques jours et qui a sévèrement touché les récoltes, occasionnant ainsi une perte de 2 millions de francs CFA aux grandes dames des exploitants. C'est une activité qui rime avec la caravane des vacances citoyennes, des journées de consultation gratuites au profit des populations nécessiteuses, un partenariat entre le ministère de la Santé et celui de la Jeunesse, une opportunité pour les bénéficiaires. Pour se consulter, il faut avoir de l'argent et j'ai pas
je n'ai pas assez d'argent, mes parents n'ont pas assez d'argent pour me qui. Et aujourd'hui, grâce à notre cher président Macky Sall, je souffrais des maux de ventre et parfois l'oreille me fait un peu mal. Nous remercions vraiment les autorités pour cette initiative. Moi, je souffre d'un problème d'hypertension et maintenant j'ai la possibilité de rentrer avec des médicaments gratuitement. Pour l'occasion, différentes pathologies ont été diagnostiquées. Nous avons commencé cette activité depuis le matin et nous avons pu, entre 9h30 et 16h, vu 135 patients. 135 patients dans divers services de consultation. Il y avait les services de pédiatrie, il y avait la gynécologie obstétrique, il y avait la consultation générale, il y avait les services d'odontostomatologie. Et les pathologies qui ont été les plus fréquemment vues, c'est les dermatoses, parce qu'on est en période d'hivernage, il y a une recrudescence des dermatoses. La planification familiale a aussi été au rendez-vous lors de ces consultations gratuites. Cette activité nous a permis de faire des promotions par rapport à la planification familiale, par rapport à l'importance de la consultation prénatale. Et on a eu dans les consultations des femmes qui sont venues utiliser les services de planification familiale, donc alors qu'en temps normal ça ne se fait pas. Et aussi on a eu des services de consultation prénatale. C'est grâce à ces journées de consultation gratuites que les problèmes cardiaques de ce nourrisson ont été décelés. Âgé seulement de 7 mois, le petit Boubacar compte sur le soutien des bonnes volontés pour une opération estimée à 2 millions de francs CFA.